Voilà, on est sur Village FM avec Echo à l'instant. Laissez couler le vent, hein. C'est extrait de son nouvel EP, l'EP Hiver là, qui est disponible donc depuis le 20 janvier. Echo, magnifique ce morceau. Donc ça parle d'amour, plein de douceur dans ce titre. Un morceau comme ça, tu l'écris d'une traite, comment ça se passe? Ça dépend, mais je dirais que les chansons comme ça, que j'estime être dans mes meilleures, on va Ouais. dire, c'est généralement écrit très rapidement. Ouais. Franchement, mélodie aussi très douce, hein. On est plongé donc dans la douceur d'Echo. Si tu devais te résumer, tu dirais quel mot toi, Echo? Moi, je me dirais avant tout sensible. On dit aussi de moi que je suis lumineuse, Oui. solaire. Et puis quoi d'autre, mélancolique et drôle quand je le veux bien. Mais c'est très bien d'ailleurs d'être comme ça. Alors, on parle souvent aussi de ton nom, Echo, c'est ce qui te représente. On aimerait savoir, ça vient d'où Echo? Parce que moi, j'ai pas l'information et ça me tracasse un peu. Pourquoi Echo? Et pourquoi Echo? En fait, à la base, c'était un nom de page de réseaux sociaux. Je cherchais un nom et en fait, ça veut dire voilà en italien. Et j'aimais bien l'idée de m'appeler Voilà parce que voilà, c'est moi et je me livre tout entière. Et donc, quand on m'a demandé à The Voice si j'avais un nom d'artiste, j'ai dit très spontanément Echo. Ok, et ça a été validé, bah, c'est très bien, même ça te va très très bien, Echo. Alors, plein de sensibilité donc dans tes chansons, dans ta voix. Nous, c'est ce que l'on aime, hein, d'ailleurs, quand on va écouter du Echo. Hein. D'ailleurs, on peut te retrouver sur toutes les plateformes de streaming, hein, on peut t'écouter un peu partout. Quels sont les projets quand même pour la suite de ta carrière? Tu veux continuer de faire de la musique? Est-ce que tu as tout dit? Comment tu vois les choses? Alors moi, je fais encore des études pour l'instant. Je suis en master de droit. Ouais. Donc j'aimerais bien terminer ça, mais ce qui me fait vibrer, bien évidemment, c'est la musique et je me vois pas ne pas faire de musique. Donc une fois que j'aurai fini mes études, je compte me lancer à fond là-dedans. Mais de toute façon, même si je suis encore étudiante, je fais de la musique en parallèle. La preuve en est, je viens de sortir un projet et c'est pas fini. On va sortir d'autres choses très bientôt, des concerts également qui vont arriver. Voilà. Oui, on va te retrouver d'ailleurs du côté de Quingé là prochainement pour l'Urban Road Festival. Il y a aussi plein de choses qui arrivent de ton côté Echo. Alors, on le dit, hein, ta carrière professionnelle est en train de se lancer vraiment, là réellement ça commence à bien prendre. Tu as rejoint le label Talency Records, label basé à Lille. Tout à fait. C'est Olympe d'ailleurs qui t'a fait rejoindre ce label. Oui, exactement. En fait, on s'est rencontrés sur le tournage de The Voice All Star il y a 2 ans. Et moi, Olympe, je regardais The Voice quand j'étais petite, j'ai grandi avec lui et puis je l'ai rencontré. Et en fait, je venais d'écrire une chanson et elle était assez dure à chanter. Et je l'ai vue, je lui ai dit, mais en fait, j'ai écrit une chanson, je pense que tu la chanterais bien mieux que moi. Et il m'a dit, bah envoie-la moi. Et on s'est échangé nos numéros et on a commencé à échanger. On est devenus amis et puis je lui ai fait écouter ce que je faisais. Il a suivi mes péripéties musicales. Et puis il y a quelques mois, il m'a dit, écoute, on aimerait vraiment travailler avec toi et puis c'est parti quoi. Olympe a d'ailleurs un petit faible, hein, pour les Francs-Comtois. Il est très très copain avec Lilian Renaud, avec toi aussi. Donc il t'a invité à rejoindre son label, hein, Talency Records. Vous enregistrez à Liège d'ailleurs. Oui, tout à fait. On enregistre en Belgique et puis j'ai la chance de rencontrer un quartet un quatuor, pardon. Ouais. On dit quatuor en classique, à cordes, donc ce qu'on a entendu là sur la chanson qui est passée. Et c'était une première pour moi et vraiment une très chouette expérience. C'est vrai que, alors, quand on a parce que toi, il faut le dire aux auditeurs, tu as commencé la musique, le piano à 5 ans. Ta famille était déjà un peu une famille de musiciens. Aujourd'hui, tu es dans des vrais studios d'enregistrement, etc. C'est incroyable, en fait, d'avoir une vie comme ça qui a autant progressé. Bah, c'est génial. C'est clair que j'ai 22 ans et j'ai vécu tellement de choses et je me sens extrêmement chanceuse. Et puis, tu parles de ma famille. J'ai toujours été bien entourée également, même si mes parents ne font pas de musique. Eux, mes tontons, mes tatas, voilà, on a tous baigné là-dedans plus ou moins, mes cousins. Et donc, je me sens chanceuse de pouvoir effectivement pousser encore plus loin la chansonnette. Alors, l'hiver donc est disponible, hein, c'est son nouvel EP à l'artiste Echo. Elle est avec nous là sur Village FM. Allez le découvrir, hein, cet EP. Il est disponible sur les plateformes de streaming, hein, bien sûr, un peu partout aussi sur ton site. Alors, Echo, moi voilà, j'avais envie donc de continuer de parler de cet EP. Un EP comme celui-ci, avec 5 morceaux.
tu mets combien de temps à l'écrire, à le réaliser, à l'enregistrer, etc. Ça prend combien de temps ? Je dirais que la phase la plus longue, c'est celle de l'écriture et de la composition. Ouais. Les chansons que j'ai écrites, il y en a que j'ai écrites quand j'avais 18-19 ans. Il y en a que j'ai écrites il y a quelques mois. Donc c'est vraiment variable. Je dirais que c'est ça la phase la plus longue. Après, une fois qu'on est lancé, en septembre, on s'est dit OK, on travaille sur cette EP. Donc il faut sélectionner les chansons que j'ai écrites. Et puis après, une fois qu'on est parti en studio, ça a mis 2 mois en fait. Tous les week-ends, je partais à Lille ou en Belgique. On a fait un clip. Ça allait super vite. Et je me sens vraiment aussi chanceuse de travailler avec une équipe qui est aussi dévouée et aussi efficace. Parce que dans le milieu de la musique, ça peut vraiment, vraiment durer très longtemps. J'ai plein d'amis artistes pour qui ça met vraiment des plombes à se lancer, quoi. Et puis un jour ça cartonne et puis après c'est parti, ça ne s'arrête plus. C'est peut-être. Et puis on aimerait pour toi que tu cartonnes encore plus en France, hein. Déjà en Franche-Comté, tu es déjà bien implanté et on aimerait t'entendre partout en France, que tu te fasses inviter par les collègues de radio. Ça serait vraiment ouf. Toi, c'est la question qu'on pose à chaque fois à nos invités. Quel est l'artiste, toi, avec qui tu aimerais travailler plus tard, un featuring, une collaboration de rêve. Toi, c'est qui t'inspire sur cela, Echo? Ceux qui me connaissent bien vont savoir d'avance ma réponse, mais il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Tamino. C'est un artiste belgo-égyptien, je crois, qui fait un peu du rock et qui commence à vraiment cartonner partout en Europe et même dans le monde. Donc j'aimerais vraiment, après si je dois citer un artiste français, qui est-ce que j'aime beaucoup en artiste français? C'est une question difficile. C'est compliqué. Je ne saurais y répondre. Alors tu aimerais mélanger du rock avec ta douceur et tes mélodies, Echo? C'est du rock, mais c'est du rock mélancolique. Okay. Et puis en fait, moi je viens de, on va dire, un peu de là, entre guillemets. J'ai écouté énormément de musique très différente depuis que je suis petite, et dont le rock, et ça me parle beaucoup. Quand tu as sorti ton EP Hiver, là, il y a quelques jours, le 20 janvier, tu avais déjà sorti avant un extrait de cet EP, c'est le morceau C'est plus la peine. On va l'écouter, ce titre. Tout à l'heure, on a écouté un titre qui parlait d'amour, de déception amoureuse. Cette fois-ci, dans C'est plus la peine, quel est le registre? On va pas trop changer de registre. Très bien, c'est ce qu'on aime, nous, avec Echo. Donc voici tout de suite le morceau C'est plus la peine sur Village FM. Merci, Echo, d'être là. On s'est donné ce qu'on a fait de mieux, sans rien attendre de bien sérieux. On s'est compris en un seul regard, on s'est aimé un peu par hasard. Nous deux c'était bien, c'était bon tous les jours, l'été, cœur dans la main, sentiments sans contrariété. Alors pourquoi maintenant c'est si différent? Est-ce à cause de moi ou de nous? C'est tout pardon. J'ai peur et je crains le pire, car c'est plus pareil. On n'est plus les mêmes. Tout change, tout traîne. Mais je veux pas qu'on vienne à se dire que c'est plus la peine. C'est plus la peine. Non, c'est plus la peine. Un peu groggy par le cours du temps, on s'aime, on se le dit un peu moins souvent. Compagnon de route et chemin de bonne aventure, comme plein de doutes où l'on va, on n'est plus trop sûr. On voit déjà la fin venir, non c'est plus pareil. On n'est plus les mêmes. Tout change, tout traîne.
na 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 da 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 da. Village FM avec l'artiste Echo qui est dans les studios. Aujourd'hui, elle est bisontine, on la connaît du télécrochet The Voice. Elle y a participé il y a déjà quelques années. Depuis, sa carrière n'en finit de grimper. Déjà 2 EP à son actif. L'EP Solitude, sorti il y a quelques années déjà aussi. Et maintenant, un tout nouvel EP, l'EP Hiver Echo qui est sorti du coup il y a pas si longtemps, là, le 20 janvier dernier. On a écouté donc C'est plus la peine, là, à l'instant. C'est le single de l'album. Ouais, c'est ça. C'est, je pense, le titre fort du EP. Ouais. La voix est magnifique, franchement, pour monter dans des tons comme ça. Je peux vous dire que quand je suis allée en studio, j'ai regretté d'avoir écrit cette chanson comme ça, parce que ça monte vraiment très haut. On s'y prend plusieurs fois pour enregistrer un morceau de ce type ou parfois... Ça dépend, mais les morceaux techniques comme ça, ouais, il y a des morceaux dans mon EP qui étaient vraiment difficiles à chanter et j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. J'imagine que tu connais beaucoup de monde maintenant dans le monde de la musique, forcément aussi des anciens profs de chant que tu as côtoyés. Ouais. Certains te font-ils des retours sur tes nouvelles productions ? Quels sont les retours un peu de tes proches du monde de la musique ? J'ai vraiment des retours très positifs. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on me dit que ça ressemble à rien d'autre, que ça me ressemble à moi. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif quand on est artiste. J'ai beaucoup de gens qui disent que ça me ressemble beaucoup, que c'est sensible et que c'est beau. Et franchement, quand c'est des gens qui me connaissent aussi et qui m'ont vu un peu galérer, ça fait du bien à entendre. Tu gardes la même ligne directrice dans tes productions Echo. Sur scène, ça doit être aussi ça doit être sympa à voir toute cette tendresse. Comment ça se passe toi sur scène ? Déjà, est-ce que tu es toute seule ? Est-ce que tu es en mouvement ? Est-ce que tu es avec une guitare ? Comment ça se passe Echo sur scène ? Alors moi, généralement, je m'accompagne de mon piano. C'est un peu mon identité également. On m'a connue comme ça. Puis avec le titre Wurzelitzer aussi. Oui, ouais, carrément. Et puis même sur The Voice, j'étais avec un clavier. Donc c'est mon identité, le piano, ça fait partie de moi. Donc je fais souvent des concerts piano-voix. Après, par exemple, tu as parlé de la date que j'allais faire à 15G en mai. Là, je vais être accompagnée de 2 musiciens, avec qui d'ailleurs j'avais un groupe avant. C'est vraiment des amis proches et ça va me changer un peu et ça va faire du bien aussi. Ouais, très bien, c'est courant printemps. Allez d'ailleurs retrouver cet événement sur les réseaux sociaux. C'est l'Urban Road Festival, avec d'ailleurs Gérald The Same, Pierruc José aussi sur scène. Il y aura plein de monde franc-comtois. C'est une fierté aussi de représenter la Franche-Comté, Echo, déjà dans le groupe The Voice, puis aussi dans le monde de la musique déjà. Ah mais carrément, moi je suis fière d'être franc-comtoise, je le dis haut et fort, ici c'est chez moi et puis je porterai nos couleurs jusqu'au bout. Je vous le dis, pendant qu'on écoutait le morceau C'est plus la peine, elle me l'a dit, la Franche-Comté est l'une des plus belles régions de France. En toute objectivité. Ouais, en toute objectivité, surtout qu'en plus bientôt tu vas partir vivre de l'autre côté de la frontière, vers l'Italie. Ouais, c'est ça, vers à Milan. Voilà. Ouais. C'est pour les études, c'est pour d'autres projets ? Ouais, c'est pour les études et puis je pense que j'ai aussi besoin de changer un peu d'air, de m'inspirer de nouvelles choses et pour la musique ça va être cool je pense. Avec les odeurs et le soleil de l'Italie, ça peut être les vraiment odeurs. Parfait. Ouais. Par contre, alors tu vas faire beaucoup d'allers-retours Belgique, Italie, Lille, Franche-Comté, ça va être compliqué. Ça va être sport mais ma vie a toujours été comme ça et ça va pas changer. Bon, très bien. Echo, merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin. On le rappelle, l'EP Hiver est disponible là, du coup depuis le 20 janvier. Et vraiment, allez retrouver cet EP sur les plateformes de streaming. Il est disponible sur Deezer, sur Spotify, etc. Et puis aussi tes plateformes, des réseaux sociaux avec beaucoup de contenu, il me semble, Echo. Oui, c'est ça. J'essaye d'être assez active. Bon, c'est par phase parce que je suis très occupée, mais je poste ma vie, des nouvelles musicales. Donc voilà, c'est là où ça se passe surtout. Voilà, c'est sur Instagram, Echo Sings, Echo avec 2 C. Et puis bien sûr, un site internet aussi qui va pas tarder d'arriver avec toutes tes dates de sortie, etc. Enfin voilà. Exactement, on va sortir l'EP physique aussi, oui. Donc tout sera indiqué. Merci en tout cas Echo d'être venu ce matin et puis on te souhaite un bon retour du côté de Besançon, de Lille, de Milan, je ne sais pas où tu vas mais... Besançon pour l'instant, ça sera bien. En tout cas on va se retrouver, c'est sur les plateformes de streaming et puis aussi sur Village FM avec tes nouveaux morceaux. Merci Echo. Merci. Bye.